Enfants connectés, parents informés. Comprendre pour mieux guider l'aventure numérique de nos enfants. Une série de podcasts dans le cadre du projet municipal Naître et bien grandir à Bourg-en-Bresse. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission autour des écrans. Dans chaque podcast, des questions et des solutions pour vous aider dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Émilie, une maman de 2 enfants qui ont 1 an et demi et 3 ans. Bonjour. Vous avez 2 enfants en bas âge. Dites-nous comment ça se passe chez vous, les écrans. Écoutez, nous, on a une grande télé dans le salon, un portable chacun avec mon mari, et le plus grand de mes enfants a eu une tablette pour Noël. Vous êtes bien équipée, Émilie. Comment ça se gère au quotidien ? Alors, je vous avoue que ce n'est pas facile tous les jours, surtout que le petit veut faire comme son grand frère. Donc, mon plus grand problème, c'est que je ne sais pas comment arrêter les écrans sans qu'il y ait de crise et de pleurs. J'en profite pour vous demander si vous avez des solutions ou des astuces pour que ça se passe plus calmement. Ça tombe bien. Aujourd'hui, nous avons notre chroniqueuse Laurence, formée sur la question des écrans, qui va pouvoir vous aider. Bonjour, je suis éducatrice en crèche avec des enfants de 0 à 3 ans. Avant de commencer, un petit rappel du Haut Conseil de santé publique qui préconise d'éviter d'exposer son enfant devant un écran avant l'âge de 2 ans. Dans les faits et au quotidien, on sait bien que ce n'est pas si facile. On va partir du début. Avant chaque activité, c'est important de prévenir l'enfant que l'activité va durer un certain temps. Pour les petits, la notion du temps, c'est difficile. Ils n'ont pas les mêmes repères que nous. Donc, on peut s'appuyer sur le timer ou le sablier où l'enfant voit le temps s'écouler et peut mieux préparer la fin de son activité. La présence d'un adulte est donc essentielle. Oui, c'est sûr. Ça peut aller vite de tomber sur un contenu inapproprié. Et c'est toujours sympa de partager un moment avec son enfant. Donc là, le timer sonne, c'est terminé. Comment on gère à ce moment-là ? On sait tous que les enfants adorent participer. Petite astuce, le faire participer et lui laisser le choix. Alors, c'est toi qui éteins ou c'est moi ? C'est aussi facile que ça. Si c'est le moment de la douche, l'enfant va bien vouloir ? À ce moment-là, il faut lui proposer autre chose qui lui plaît. Rendre le temps ludique. Par exemple, pour la douche, faire des petits jeux. Allez, lance le linge dans le panier. Ou allez, tu as le droit de choisir ton jouet à apporter dans la douche. L'objectif est qu'il soit acteur et qu'il trouve un côté drôle à l'activité. Merci pour tous ces conseils. Voilà, Émilie, vous êtes armée pour faire face à ces situations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'éclairer. À bientôt. On se retrouve dans le prochain podcast. À bientôt. Enfants connectés, parents informés. Comprendre pour mieux guider l'aventure numérique de nos enfants. Un projet financé par la MILDECA et la ville de Bourg-en-Bresse.